Salut, c'est Gabriel du blog monsuperrégime.com. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question, une deuxième question d'Amandine, parce qu'il me semble avoir déjà répondu à une question d'Amandine, donc c'est très bien. Tu as bien raison, Amandine. Alors, sa deuxième question, je vous la lis. Elle est sur mon ordinateur qui est devant moi là. Alors, si je finis de manger très tard le soir, mon repas du midi sera décalé en plein après-midi. Comment faire? Manger à 16 heures, ne pas manger? Alors sur ce, je lui posais la question pour savoir si c'était quelque chose de... et si c'était souvent ou pas souvent. Donc elle m'a expliqué que... Donc je lui posais déjà quelle était l'heure et est-ce que ça lui arrivait souvent. Donc elle m'a répondu qu'elle finissait de manger vers 23 heures. Et elle m'a répondu aussi que ça lui arrivait très souvent. Donc c'est assez particulier comme situation. Donc ça veut dire que, bon, je vais prendre donc deux cas. Si par exemple, effectivement, vous finissez de manger, donc je vais répondre à un cas général dans un premier temps, et dans un premier temps, je répondrai au cas particulier d'Amandine. Mais ça peut arriver pour beaucoup de personnes d'avoir un repas où vous finissez à 23 heures, comme Amandine, 23 heures, minuit, ou enfin, ça arrive qu'on peut avoir un repas très tard. Quand c'est quelque chose d'exceptionnel, quand ça vous arrive pas souvent, c'est pas très grave. Le lendemain, vous reprenez votre repas le midi, comme d'habitude, et puis vous reprenez votre rythme, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, un petit bémol quand même, si c'est exceptionnel, il y a deux situations. Si vous faites un repas de fête, vous finissez à minuit et que vous mangez un repas de fête normal, bon ben à ce moment-là, bon ben vous reprenez le midi, mais vous pouvez avoir un deuxième cas, vous faites un repas de fête très copieux. Donc très copieux, je mets des guillemets, ça veut dire qu'il est très très copieux, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de deux ou trois repas. Dans ce cas-là, c'est bien de carrément éviter de manger le lendemain midi, et si vous pouvez, si vous y arrivez, n'hésitez pas à ne pas manger le midi et vous faites ce qu'on appelle un 23-1. Si vous vous en sentez capable. Bon, voilà. Dans le cas de... Là, je m'embarque. Si vous en sentez capable, hein, c'est pas une obligation, ne pas manger comme ça pendant 23 heures, pas tout le monde est capable. C'est quand on a déjà un petit peu d'entraînement, que ça fait un petit moment que vous faites du 16-8. Je veux pas vous dire de faire des choses que vous vous sentez pas capable et après vous venez me dire en me disant: oh là là, Gabriel, t'as vu, tu nous as dit de faire ça, mais c'est impossible. Non, c'est pas impossible. Bon, donc voilà, donc c'est si vous en sentez capable, toujours pareil, comme j'avais pu le répondre dans une autre question, si vous avez un peu faim, que vous êtes lancé là-dedans et que vous avez un petit peu faim, ben vous prenez un encas et puis voilà, hein, il ne faut pas se faire du mal, hein, on est là pour se faire plaisir, pas pour se faire du mal, c'est important. Donc là, voilà les deux solutions dans cette situation-là. Bon là, visiblement, Amandine est quelqu'un qui mange souvent, donc elle mange, donc Amandine, tu manges souvent à très tard le soir. Donc là, on est dans un cas très particulier où en fin de compte, si tu manges à 23 heures et que le lendemain tu manges à midi, donc et ensuite donc tu finis ton repas à 1 heure, on va dire, ça veut dire que tu as une pause de 10 heures, et puis de l'autre côté, tu as une pause de 12 heures, puisqu'on va dire que tu manges pendant 1 heure. Donc, dans ces deux cas-là, on n'est plus dans un 16-8, on est dans un 12-10. Mais c'est pas vrai en fin de compte, puisque le 16-8, c'est 16 heures de jeûne et 8 heures de période où on s'alimente. Donc là, toi, tu es plutôt dans c'est un nouveau concept, hein, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est comme situation. Tu es dans un, un 10, un 10-1 et on va dire, non, on va dire un 11-1 et un 12 et 12. Donc t'es comme si tu marchais sur des demi-journées en fin de compte. C'est-à-dire, c'est plus des demi-journées. Alors,
Ce que je te propose dans cette situation-là, comme tu es dans des demi-journées, à la limite, il faudrait que Donc le principe, tu as toujours tes 2 repas pendant la journée, donc c'est plutôt pas mal. Euh, donc il y a toujours ce principe qui est respecté, c'est-à-dire 2 repas par jour, donc c'est bien. Par contre, tu n'as pas le jeûne de 16 heures, donc ça peut être un peu ennuyeux. Donc, mais bon, ça doit fonctionner aussi comme ça parce que tu as tes 2 repas dans la journée. Donc, toi, tu vas plutôt être, donc, ça va être plutôt un travail sur des demi-journées. Donc, c'est un nouveau concept, hein, tu es en train d'inventer un nouveau concept. Ça va être, on va dire, du 12-1. Moi, j'appellerais ça comme ça. Alors, ton 11 heures et ton 12 heures. Donc, s'il y a, une demi-journée, tu fais du 11-1 et l'autre demi-journée, tu fais du 13-1 en fin de compte. Donc, ça doit fonctionner comme ça aussi. Voilà, il faudrait que tu me dises le résultat. Donc bon, dans notre correspondance, j'ai vu que quand tu m'as envoyé la question, ça faisait 15 jours que tu faisais ce système-là. Bon, comme tu m'as dit que tu perdais 1 kilo par semaine, donc c'est parfait. Donc je t'avais pas répondu à la question que je viens de te répondre. Donc voilà, donc continue à me raconter, n'hésite pas à me répondre et à me dire comment ça se passe. Si tu continues à perdre du poids, ça m'intéresse parce que en fin de compte, voilà, tu es en train de lancer un nouveau concept. Comme le jeûne intermittent se calcule à la journée, hein, puisque c'est du 16-1, 18-1, 23-1, bah toi tu testes un nouveau concept qui est le concept à la demi-journée en fin de compte. Donc je serais curieux de savoir si ça fonctionne. Et ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs ta réponse, hein, puisqu'il y a aussi des concepts du jeûne sur 48 heures. Moi je pratique pas mal de jeûnes sur 48 heures. J'ai testé ça où je raconte, j'appelle ça du 36, où je fais un jeûne de 36 heures, et puis bon, la plage était pas bonne, hein. J'ai ma première vidéo qui est comme ça, où je raconte ça, donc pourquoi pas, hein, demi-journée, une journée, 48 heures. Il y a bien, dans le jeûne intermittent, on a bien le 5-2 qui est basé sur la semaine avec 2 jours de, de diète, de monodiète. Généralement, c'est plutôt des monodiètes pendant 2 jours et après 5 jours d'alimentation normale. Donc, Amandine, n'hésite pas à me dire. De toute façon, je reviendrai sûrement vers toi pour me dire comment ça se passe. Je vais te poser des questions pour savoir comment ça se passe, parce que j'ai jamais testé ce fonctionnement-là. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre toutes ces questions, avoir des réponses, où vous retrouverez peut-être aussi des réponses à des questions que vous vous posez. Et puis sinon, n'hésitez pas à me laisser des questions ou des commentaires dans les commentaires, à me dire comment ça se passe pour vous. Voilà. Merci, salut!